Oui, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes parfumées. Permettez-moi de vous souhaiter un joyeux Noël parfumé. Si je tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est ma collection de parfum partie 3. Et oui, vous n'avez pas fait trop languir cette fois-ci. La dernière date de la semaine dernière. Et là, cette semaine, la partie 3. J'espère que le Père Noël vous a gâté, vous a amené plein de parfums. Et bon, on se retrouve après le générique. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme je vous ai dit dans l'intro, là, je ne vous fais pas patienter. On se retrouve tout de suite pour la partie 3 de ma collection de parfums. Je le sais, là, c'est des réglo. La dernière que je vous ai tournée, c'était dimanche. Et là, aujourd'hui, on est vendredi. Donc ça va moins d'une semaine. Et restera 2 parties. Une partie avec mes coffrets, une partie avec ma collection de guides d'essai. On commence tout de suite. Prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, un hydratis pomme cannelle chaud. Parce que je sais pas vous, mais chez nous, il fait un froid de canard. Très froid. Donc, il faut qu'on se réchauffe. Et quoi de mieux que de parler parfum pour se réchauffer. Alors, on va commencer par des Adopt. Hop. Oui, là, j'ai 2 boîtes Adopt. On va tout faire ça et j'en aurai une autre dans ma quatrième partie. Alors, le premier, c'est le Nuit Parisienne. Celui-là, il est chic, il est vanillé, poudré. Il est magnifique, le Nuit Parisienne. Je ne vais pas vous les décrire tous, parce que sinon, on prendrait un temps fou. L'Extasia, qui est ma dernière acquisition chez Adopt. Ça va être ma senteur du jour. Il est sucré, il est floral, il est fleuri, il est floral, il est fruité. Dedans, vous avez de la fleur de gingembre et vous avez aussi de la vanille. Il est génial, le Extasia. Le pistache délicieuse. Il avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux. J'ai voulu le tenter. Une magnifique pistache, mais fraîche. C'est pas une pistache envahissante, c'est une pistache très fraîche. Dans ma deuxième partie de vidéo, je vous parlais que j'adorais les parfums marins et qu'avec mon chéri, on avait fini le Davidoff Cool Water. Chez Adopt, on a trouvé à peu près la même version, un boisé aquatique. C'est le Surf Wave. Ensuite, la deuxième boîte de chez Adopt. Elle est là. Alors, j'ai le oud brûlant. Un magnifique oud épicé, un peu fleuri, vanillé, avec de la framboise aussi dedans. Bon là, il a changé de packaging, le Red Dress, qui est l'équivalent de la petite du Sidarmani. Magnifique, vanille, cassis, magnifique. Toujours dans la collection oud brûlant, le cuir indomptable. Là, c'est un cuir fort avec de la framboise, de la vanille. C'est pas un parfum pour les chatons, c'est un parfum très rentre dedans. Si vous commencez par le cuir, je vous le conseille pas. Si vous voulez commencer par le cuir. Le Verveine Fizz. Une verveine aromatique citronnée. Magnifique. Le Maestro. Celui-là, ça fait pas longtemps que j'ai dans ma collection.
Donc, il est boisé, un peu poudré. Il a un côté cuiré aussi. Et il a un côté poussiéreux que j'adore. Le Maestro. Le Kawaii Pop. Fruité, sucré. Vous avez de la violette, vous avez du litchi. Vous avez de la rhubarbe aussi, qui est acide. Et vous avez du sucre rose dedans. Le Fairyland. J'avais pas vu quand je l'ai acheté, mais c'est une eau pailletée. Mais ça, les paillettes, elles se voyaient pas trop dedans. Poire, vanille. Je trouve que c'est une belle alternative à la belle de Jean-Paul Gaultier. Et le dernier, chez Adopt, après j'en aurai une autre boîte, mais que vous verrez dans la prochaine partie. Sinon, ça aurait fait trop de parfums. Le New York Fever. Il a coulé. Il a coulé. Vanille, fleur d'oranger, fleur blanche. Magnifique. Si je les fais tomber. Là, c'était chez Adopt. Après, j'ai deux parfums OVNI. C'est chez Yves Rocher. C'est des parfums concrets, solides. Plein soleil. Je ne me rappelle plus, mais je les entends partout. Plein soleil. Fleurs solaires, tubéreuses. Ylang-ylang. Un peu salin. Et le sel d'azur. Lui, par contre, voilà, très salin. Très bord de plage. Ensuite, pour rester dans la vibe, sur la vibe plage, le Hollister Festival Vibes pour lui. Le flacon est comme ça. C'est pas une miniature, c'est un 30 ml. Et bon, voilà, il m'en reste quasiment la moitié. Ouais. Il est boisé, il est aromatique, il est un peu aquatique. Belle réussite. Là, c'était genre de parfum, c'est des parfums moyenne gamme, voire, je vais pas dire ça bas de gamme, mais prix, excellent rapport qualité-prix. Voilà. Chez Ulrich de Varens, le mini tonique. Vous avez fait une série complète de vidéos 11 parfums pas chers où je vous parlais des parfums Ulrich de Varens. Et là, j'en ai dans cette étagère, j'en ai beaucoup. Alors le mini tonique, il est frais, il est hespéridé, il est aromatique. On a de la fleur d'oranger, du thé et du pamplemousse dedans. Ben, on était chez Hollister, on va y rester avec le Canyon Escape pour elle. Il ne veut pas venir. Ben, pareil, presque plus. C'est un 30 ml. Lui, il est floral, fruité, avec une note un peu ambrée. C'est pour ça que je pense à le mettre plus souvent. De Jeanne Arthez, le Love Generation Sexy. Au début, c'était pas celui-là que je voulais. Je voulais le Love Generation and Rock'n'Roll. Mais il se faisait plus sur le site de Jeanne Arthez. Alors j'ai pris celui-là, le Love Generation Sexy.
et j'ai pas été déçu. En tête, vous allez retrouver de la mandarine et du sorbet citron. En cœur, de la pomme caramélisée, du jasmin, de l'accord rouge à lèvres, de la nectarine et du patchouli. Et en fond, du bois de santal, de la framboise, de la vanille crémeuse et du musc. Très sucré, très envoûtant, très boudoir. Et hop, quand vous l'achetez, il est avec ça. Voilà. Et moi, ce que je voulais, que j'avais déjà, c'était le Love Generation Rock'n'Roll, qui ressemblait beaucoup au Ange Démon de Givenchy. Et malheureusement, sur le site internet, ils le font plus, ou peut-être qu'ils l'ont arrêté carrément en vente sur le site de Jeanne Arthez, ou même en magasin. Ensuite, je vous ai parlé dans ma deuxième partie du masculin acier. Là, c'est du masculin aguirre. Bourgeois crée l'auto-toilette aguirre. Le parfum est une harmonie. Aguirre en a fait une création authentique et forte. Alors, très boisé, terreux. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai présenté. Ben là, ça m'a débouché le nez. Il est magnifique. Ça, il y a du caractère. C'est un parfum très caractériel. Ensuite, de chez Zara, le Metallic Flower. Alors, on nous parle de thé blanc, de rose et de musc. Le flacon, je l'adore. Mais je ne le mets pas souvent, c'est vrai. Alors ouais, très léger, très délicat. On a ce côté thé blanc. On a ce côté rose. Et on a ce côté musc blanc. C'est un parfum limite cocooning pour rester chez soi. J'adore ce flacon métallique rose. Alors, 3 parfums que je leur laisse une dernière chance. Si je les mets pas, ils vont quitter ma collection. C'est de la marque, c'est la collection des muscs. Et ben, je ne me rappelle plus de la marque. Rassasi. Et il y en a 3. Le premier, c'est le Sharky. Un musc propre, doudou. Un peu mielé. Après, vous aviez le musc Nakaya. Lui, c'est un musc floral. J'entendais tellement bien de la marque Rassasi, j'ai voulu essayer. Mais la collection des muscles, elle n'est pas faite pour moi. Et le seul que j'ai bien aimé, c'est le Harir. Là, c'est un musc animal. Ouais. Je leur laisse une dernière chance. Et si je ne les remets pas d'ici 1 ou 2 mois, je m'en séparerai. Comme l'autre fois, je vais les mettre là, dans un sac plastique. Là, je suis sur mon canapé. J'ai mis les parfums sur ma table basse. Et après, j'ai pu avoir de place. Désolé, je vais bouger. Alors, toujours chez Jeanne Arthez, la voile rouge. Souvenir aussi pour moi qui est Montpellier, rien que le nom. Si vous êtes de Montpellier, vous devez connaître le nom La Voile Rouge. Pareil, celui-là, il est comme le Aguirre, un masculin, très boisé, très épicé.
Magnifique. Si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est mes chats qui ont décidé de faire le bazar juste au moment où je tourne les vidéos. De chez Zara, le Wonder Rose. Alors là, c'est une très vieille collection. Ils mettent qu'il y a de la pêche, du fruit rouge, notes tutti frutti, et des notes de la semaine comeback, une note crémeuse et vanillée, une note de coco et de nutmeg, de noix de muscade. Alors pourquoi ils l'ont appelé Wonder Rose? Peut-être pour la couleur, mais il n'y a pas une once de rose. Ouais. On sent que côté fruité, pêche, poire, noix de coco, ce côté vanille aussi. La poire est pas répertoriée, par le fruit rouge, moi, que je sens pas. Et bon, il se fait plus, mais c'est un parfum rechargeable. Hein. Quelle idée, j'ai plein de volants du Jeanne Arthès sur moi. Hop. Yves Rocher, le Cléa. Qui n'a jamais vu ce flacon chez sa mère, chez sa tante, chez sa grand-mère? Un magnifique parfum vintage avec des aldéhydes, du muguet, de l'ylang-ylang, du gardénia, du jasmin, de la rose. Moi, j'ai une de mes tantes qui le portait. Et à chaque fois que je le sens, j'ai toujours son odeur. Je sais qu'ils le font plus en magasin. Je crois qu'il est toujours disponible sur Internet. Le Cléa, c'est un vieux parfum vintage des années 80. Ah. Hop, on va retourner chez Zara avec le Twilight Mauve. C'est vraiment une vieille collection parce qu'il était en solde de 7 euros, je l'ai eu à 3 euros. C'est toujours la collection hop, qui se recharge. Floral, fruité. Hop, mais merde, je vous ai perdu mes grenouilles. C'est hop. Merde. Mince, je vous ai perdu mes grenouilles. C'est parce qu'en fait, mon ring light ne tient pas trop bien et mon portable est trop lourd. Voilà. Ouais. Floral, fruité, simple. Je sais pas si m'avait pris quand je l'ai acheté. Peut-être que c'était la réduction qui m'avait. Ouais. Oh. Voilà. Note pour les soldes d'hiver, investir sur une ring light. Oh, oh. Hop, voilà. Ensuite, ah ben, Sephora Collection, je vous en avais parlé du vanille, fleur de sel, l'eau sucré salé que j'adore. Et j'adore aussi l'eau corsée Iris Mocha. C'était mes deux préférés chez eux. Moi, ce côté poudré de l'iris. Et on a ce côté café. Il est magnifique. Il faudrait que je pense plus à le mettre, mais comme il est discontinué, comme toute la gamme de drink, et ben voilà, l'iris délicat est poudré, est électrisé par un café pur et fraîchement torréfié. Overdose de caractère pour ce shot floral aussi intense qu'irrésistible. Je reviens. Hey. Bébé. Je sais pas si vous avez des chats, mais ils trouvent toujours pour faire une bêtise. Pareil, un hommage à nos mères, grand-mères, grandes-tantes, tantes, le Vanderbilt de Gloria Vanderbilt. Qui sait qui n'a jamais vu ce flacon? Moi, je l'adore. Hop.
Encore de tubéreuses, de fleurs blanches, mais à l'ancienne. Un gros bouquet de fleurs blanches à l'ancienne. Note ambrée, vanillée, musc animal. Je l'adore ce parfum. Bah, oui. Ben, dans le même veine, je sais pas si c'est sur cette étagère ou pas. Et oui, on a tous, pareil, déjà vu ce flacon chez tante, grande sœur, mère, le Marousséa de Slava Zaïtsev. Magnifique création autour de la vanille, de la tubéreuse, des fleurs blanches, de l'ambre et des notes animales. C'est parfum. Ouais, j'ai mis l'Extasia, sinon j'aurais mis celui-là. Mais là, l'Extasia, sur peau, on a ce côté très vanillé, crémeux. Ah, le Maruzia. Elles sont son flacon qui représente la basilique de la place rouge. Ah, mes chats, ils s'amusent avec un rien. De chez Divin, le 773. Alors, je me rappelle plus du tout. C'est ce que j'avais fait un haul Divin il y a un an, je crois. Et là, c'était l'ancienne collection. Les flacons sont plus comme ça maintenant. Et celui-là, j'ai jamais mis. Ils disent que c'est pour tous. Oui, j'ai pas fait de recherche là pour ce genre de vidéo, ma collection de parfums, parce que il y en aurait tellement. Il est vanillé. Il est épicé. Il est boisé. Faudra que je regarde. Mais il est appréciable. Le Divin 773. Il y en a, je sais direct ce que c'est, mais d'autres, on reste chez Divin. Tant qu'on y est, hop, j'en ai 3. Alors là, c'est l'ancienne collection. C'est le 605. Regardez, le packaging était comme ça. Après, la dernière collection, c'était comme ça. Et maintenant, ils en ont changé. Ils ont une nouvelle. Les flacons, ils sont ronds. Alors là, c'est le 605. Alors, 605, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. C'est l'équivalent de l'ombre dans l'eau. Ouais, l'ombre dans l'eau, c'est diptyque. Vert, aquatique, un peu fruité. Il y a la feuille du cassis, des notes vertes, des notes aquatiques. Magnifique. J'en avais un autre de chez Divin, sans flacon, sans packaging. Voilà. Le 622. Et le 622, il est pour femme, celui-là. Je ne me rappelle plus de quel c'est. Mais il est floral, ambré. Assez fort. Je sais plus si c'est le Byzance ou le. Parce que j'avais le Byzance version version Divin, mais je ne m'en rappelle plus. Hop. Toujours chez Divin, le 822. Alors lui, c'est tout à fait autre chose. Très boisé. On ressent le cèdre. Ouais. Il est assez boisé, on sent le cèdre, on sent l'encens. J'ai fait des petites recherches. Alors, le 622 de Divin, c'est l'équivalent de matière noire de chez Louis Vuitton.
Alors là, ceux-là, le 773, c'est un parfum de la famille Boisé, et c'est l'équivalent de Gloaming Night de la collection privée Gucci. Boisé, épicé. Ah oui, j'avais fait, je m'appelle le sol divin que j'avais fait, c'était parce que je voulais plein de parfums Gucci, dont un qui existait en supermarché, en parfumerie, mais qui a été discontinué, je vais vous en parler tout de suite après. C'est le seul où j'ai pas fait de recherche, que je savais lequel c'était. Le 822, celui qui pose problème, c'est le Love Arthur Darkest, pareil de la collection privée de Gucci. Très boisé, très épicé. Et la raison de ma commande divin, c'était pour celui-là, pour le 642, qui est l'équivalent de Mémoire d'une odeur de Gucci, un parfum que j'ai eu en 3 flacons, et que j'ai saigné les 3 flacons, je l'adorais tellement. Et c'est pour ça, ouais, on retrouve tellement cet ADN. C'est pour ça que j'ai passé une commande, et donc là je vais le mettre en évidence pour le remettre. Comme j'avais fait les dernières vidéos, je vais mettre 3 parfums en évidence pour que ce soit mes parfums du jour. De chez Nox, le 5001, là c'est l'équivalent du sel d'Issey en version haute parfum. Un magnifique aquatique, boisé, où on sent beaucoup le côté salin qui pique le nez. Celui-là je l'adore aussi. Vous voyez, je l'ai pas mal descendu. Désolé, la luminosité, elle n'est pas très bonne. Je fais comme je peux. Hop. On va rester dans les parfums pas chers avec le Cassandra de Jeanne Arthès. Si autour de vous, vous avez une personne qui adore le 5 de Chanel, je vous conseille de lui offrir, et que vous n'avez pas les moyens, je vous conseille de lui offrir le Cassandra de Jeanne Arthès. Similitude à 70% au 5 de Chanel. Aldéhyde, fleur blanche, rose. Il a ce côté aussi, c'est pas péjoratif parce que j'adore cette odeur, de la laque est nette. Magnifique, le Cassandra de Jeanne Arthès. Le Nivea Sun de Nivea, mon solaire préféré, parce qu'il n'est pas solaire. Il y a des notes vertes, des notes solaires, mais en fait, pour faire ce parfum, ils se sont inspirés de la crème solaire Nivea Sun. Et vous savez ça, solaire, vert, magnifique. Mais bien sûr, c'est pas une protection solaire. Et ils le disent bien sur le packaging. Hop. Et merde. Avant de se couper, bien sûr, ce n'est pas une protection solaire, c'est bien marqué sur la boîte. Nivea Sun, découvrez le parfum iconique, ne protège pas contre les rayons UV. Le parfum emblématique de Nivea Sun rappelle les souvenirs joyeux du soleil, de l'amour et du bonheur. Des notes fraîches, florales, accompagnées de douces notes boisées et aromatiques se mariant aux éléments sensuels d'une peau gâtée par le soleil. Et ne contient pas de filtre UV. C'est pas un anti-UV. Chez Zara, le Deep Garden. Pareil, c'est une vieille collection, je sais pas si elle se fait encore. Il a un côté poire, un côté floral, très juvénile, dans le bon sens du terme. Il est Deep Garden, I'm the first note of spring, les premières notes du printemps. Ouais. Fleurs de poirier, fleurs des champs. Il me fait penser un peu à mon Gucci Flora Gorgeous Gardenia.
de chez Uric de Varins, le tabac coton. Pour hommes, ils en ont fait 3. Ben, je vais tous vous les présenter, comme ça sera fait d'un coup. Le tabac coton. Comme son nom l'indique, fleur de tabac et coton. On a ce côté très très tabac, mais adouci par le coton. Il sent bon, mais des 3, je vous avais dit que c'était celui, quand j'avais fait la vidéo sur Uric de Varins, on ne fume pas cher. Je vous ai dit que des 3, c'était celui que j'aimais le moins. On a le café vanille. Alors lui, ben, son nom veut tout dire. On sent le café, on sent la vanille. C'était un de mes préférés de la gamme. Mais je ne m'appelle plus sur peau, ce qui donne. Ouais. Sur peau, le côté café, on sent beaucoup plus que la vanille. Pareil, à mettre de côté. Et mon préféré, c'était le ambre coca. Ouais, on sent bien la note ambrée et la note de coca. On la sent. Par contre, oui, je vous ai dit qu'il y avait un petit bémol. Il y avait une note, un arrière-fond, une note un peu synthétique, un peu plastique, qui me plaisait pas. Et je la ressens. Sinon, c'est un très beau parfum. Celui-là, il faudra que je le remette plus souvent. Pas cette semaine, mais je le remettrai, ne vous inquiétez pas. Chez Zara, le Lightly Bloom. Alors, c'est celui-là. Hop. Là, ils avaient fait un effort, Zara, sur le packaging. Hop. Et je l'avais pris celui-là, parce que c'était censé être le dupe du Chloé classique. Ouais. Côté fleur des champs, juvénile, innocence, candeur. Mais le Chloé classique a été reformulé, on le retrouve plus. Enfin, on a la nouvelle version, mais la version originale, on la retrouve plus. Et c'est cette version originale que j'aimais. Et c'est le Lightly Bloom de chez Zara. Toujours chez Zara. C'était la collection qu'elle avait fait en collaboration avec Joe Malone, la gamme Zara Emotion. Vous saviez, si vous me suivez depuis le début, que mon préféré de tous les temps, c'était Tubéreuse Noire. Et la fleur de patchouli, je l'aimais bien aussi. En flacon 50 ml, c'est le seul qui me reste. Sinon, on le verra dans la partie 4 de ma collection de parfums, où j'ai des formats roll-on. Alors, c'est un patchouli floral. Dedans, vous avez de la fleur de pivoine, du patchouli, du bois de gaillac. Ça contrebalance et il est magnifique. Même tout à l'heure, je vous parlais de Vanderbilt, le cygne, et il y avait Eau de Rêverie. Ce parfum, c'est toutes mes années lycée. Quand je sortais du lycée, qu'on allait à prise unique sentir les parfums, j'adorais le Eau de Rêverie, avec ses accords de cannelle, d'amande, de vanille, des accords aussi un peu frais. Ce parfum, il m'a marqué et il me marquera toujours. Il y avait aussi le Rêverie classique. Le flacon, c'était comme le cygne, mais c'était une fée à l'intérieur. Ah. Ah ben l'autre fois, je vous ai parlé dans ma collection de librairie aux fragrances. Là, j'en ai un autre. C'est Pipe Tobacco. Comme son nom l'indique, un tabac à pipe, mais intense. Le
coton tabac à côté, c'est rien. Là, c'est vraiment le tabac brun. Magnifique. Alors, de chez Jeanne Arthès, c'est dans sa collection Skill the Sky, Skill Color, Sky is the Limit, Instant Crush. Alors, le flacon, bon, il y en a qui trouvent que ça chiffre, moi j'aime bien. Et c'est une tubéreuse là, très bubblegum. Ouais, une tubéreuse très chewing-gum. Un peu le Malabar jaune. Ouais, il est magnifique. Chez Yves Rocher, le Fresh Rose, Roche fraîche, eau de toilette. Là, il a été repackagé, mais l'odeur n'a pas changé. Une rose que vous cueillez à la rosée du matin, avec des petites gouttes de rosée dessus. J'ai un autre parfum que je vous en parlerai dans ma partie 4, qui lui ressemble aussi. Mais là, ouais, c'est une rose toute fraîche, avec des gouttes de rosée du matin. Elle est verte. Et qu'est-ce qu'ils disent? Bien sûr, ça va écrit en français. Là, voilà. Retrouverez la fraîcheur délicate d'une rose tout juste cueillie dans cette eau de toilette aux notes florales et musquées. Tout à fait ça. Et c'était la collection Un matin au jardin. Je vous parlais des parfums que je mettais pour dormir, à la fleur d'oranger. Et il y a aussi celui-là aussi que je mets. C'est l'eau parfumée des familles de chez Bien-être, tendresse d'enfance. On note parfumé de bourgeons de pommier, de fleurs de coton et de dragées à l'amande. Ah, c'est tout à fait ça. On a ce côté doux de la fleur de pommier, des bourgeons de pommier. On a ce côté très doux aussi de fleur de coton. Et on a ce côté un peu plus régressif de dragée à l'amande. Douceur réconfortante pour elle, pour lui et pour les enfants. Mais c'est une note soin. Et je l'avais eu en coffret par mon homme avec un petit livret. Voilà. Un parfum réconfortant comme un souvenir d'enfance, rencontre entre la fraîcheur du bourgeon de pommier, la douceur de la fleur de coton et la gourmandise des dragées à l'amande. Et ce parfum, pour moi, Clean Girl, il sent la lessive, sans être péjoratif. Chez Nocibé, Homme Spa, le Leilani Bliss, évadez-vous au cœur des tropiques. Alors si je me rappelle bien, celui-là, c'est une ode à noix de coco. Ouais, noix de coco, très crémeux, très exotique, un peu boisé, floral aussi. Hop, pareil, je vais le mettre de côté pour ces prochains jours. Un flacon qui lui ressemble presque, le packaging. Incandescence de chez Avon. Incandescence de chez Avon. Je vous l'avais présenté dans mon dernier haul Notino. Celui-là, c'est peint. Bon, vous n'inquiétez pas, c'est un de mes chats aussi. L'incandescence, c'est un floral vert, très estival, printanier. Très beau parfum. Je crois qu'il y a de tubéreuse, il y a de l'ylang, il y a du jasmin. Alors, 3 parfums de la gamme de la marque Tesori d'Oriente. Alors d'abord, il y a le Persian Dream.
grenade était rouge. Ouais, pas mal. Mais il faudrait plus que je les mette celui-là parce que je laisse un peu de côté là, en ce moment. Le Forest Ritual. Water Lily, lisse d'eau et bois d'Inoki. Water Lily, non, c'est pas jasmin d'eau. Water Lily, le lotus, nénuphar, voilà. Ah ben celui-là, je préfère. Celui-là, il est beaucoup mieux. Le Thésaurie d'Orienté, Forest Ritual, Aromatic Perfume. Là, c'est le Perfume Dreams. Et là, c'est le Thésaurie d'Orienté Profumo Aromatique. Et il n'y a qu'une seule note dedans, c'est de la myrrhe. Ah merde. Ouais. Celui-là aussi, je préfère. Le Persian Dreams, bof. Mais celui-là, ouais. Celui-là, en base de layering, je pense que c'est très bien le Thésaurie d'Orienté. Hop. On va retourner chez Zara avec le Miami Cloud, avec des notes de pistache, de mimosa et de fève tonka. Confortable et cosy. Ouais. La pistache est très fraîche. Elle n'est pas comme dans le Yves Rocher. Comme dans le Yves Rocher. Le Adopt. Elle est plus fraîche. Elle est poudrée par le mimosa. Et elle redonne un côté sucré avec le fève tonka. Et moi, je sens dedans des accords de pommes ou de poire. Mais très bon parfum aussi. C'est vrai que je pense à mettre plus souvent. Hop. Kiko, Stellar Love. Alors, c'était une édition limitée qu'ils avaient fait pour la Saint-Valentin il y a 2 ans. Et dedans, il y avait un lipstick bon, que j'ai donné et le parfum 30 ml. Stellar Love. Il est fruité, il est vanillé. Légèrement fleuri, mais ce serait plus un fruité vanillé. Le fruit rouge avec de la vanille. Et pareil, je vais le laisser sortir pour le mettre un peu plus. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Alors, un parfum à la pistache que j'avais acheté à la maison Olfactory à Bourges, qui était censé répliquer c'est le Lawali, de la marque Parfum de Camelito, qui est censé répliquer le le Yum Pistachio Gelato de chez Kayali. Ben là, je le sens avant, je le trouvais trop frais. Et alors là, je sais pas si c'est le fait qu'il a macéré un peu. Mais là, je sens ce côté pistache. C'est un mix entre le pistache, la Zara, et le pistache chez Adopt. Ben là, il me plaît mieux. Pareil, il faudra que je pense à le mettre en avant dans mon armoire à parfum pour le mettre plus souvent. Le ciel de Jacques Saint-Pré. Jacques Saint-Pré, c'est la marque un peu plus prestigieuse de Ulrich de Warens. Alors, ciel, il y a des odeurs de fleurs et de vanille aussi.
Et il a ce côté aussi, comme je vous disais, dans le Cassandra, de la Kelnette. N'hésitez pas pour me déplaire parce que j'adore cette odeur de la Kelnette. Il est magnifique. Et dans la même gamme que le ciel, il y a le Indra. Alors le Indra, c'est toute une histoire d'amour avec moi. Quand j'avais pas les moyens, c'est le parfum que j'achetais à maman pour les fêtes des mères ou à Noël. C'est le même packaging. Et là, il a de la fleur d'orange, il a de l'ylang, il a de la tubéreuse. Et l'ylang, il a du jasmin aussi. Et l'ylang, elle est animale. Elle a un côté animal. Magnifique ce parfum. Et ah ouais, ce parfum, nostalgie. Je vais pas trop le sentir parce que j'ai les larmes qui vont me monter. En ce moment, c'est difficile. Donc, je suis émotif pour un rien. Donc, je ne veux pas faire monter la pression pour rien. Ben, tant qu'on y est, on reste chez Jacques de Varens avec le Varencia in White. Là, il est en flacon parce qu'il était avec un coffret avec un déo et le déo, j'ai fini. Alors là, c'est fleurs blanches, tubéreuse, fleurs d'oranger, jasmin et un fond vanillé ambré. Le Varencia White. Ah ben, chez Divin, là ça aurait été plus rapide que l'autre fois. Chez Divin, le 504. Voilà, pas la peine de faire la recherche, je le sais. C'est le Byzance, l'original, de 1984. Ouais. Aldéhyde, puissant, parfum opulent comme dans les années 80. Je l'avais acheté parce que j'avais acheté le Byzance 2019 et le Byzance Gold et je voulais faire une comparaison des trois. Et bon, il me reste le Byzance Gold que vous avez vu. Celui-là, c'est un 4. Magnifique, ouais. C'est vraiment les parfums d'antan. Et toujours cette note, alors ça doit être la note d'aldéhyde, qui note ce côté un peu lac. Pareil, il faudrait que je pense à le mettre plus souvent. Si vous aimez les parfums vintage, très aldéhyde, celui-là pourrait vous plaire. Alors là, on change carrément d'univers avec le Boy de chez Clayeux. Des notes fraîches citronnées pour les jeunes aventuriers. Le flacon. Hop. Alors les accords de citron, de menthe, une note un peu boisée. Il est magnifique. C'est un très beau parfum, malgré que ce soit catégorisé enfant. Vous avez le boy, vous avez le girl, mais le boy est très bien. 2, 3, 4, 5. Hop. Dans la catégorie supermarché, à une époque, j'étais fan de cette odeur. C'est le Axe Gold, Oud et Dark Vanilla. Je sais pas si cette passion pour cette odeur m'est passée, mais à une époque, j'en ai vidé 3 ou 4 flacons. À une époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 8-9 ans. Toujours aussi beau. Ce bois de oud charnel. Cette vanille sombre. Mais après, vous allez me dire, Vincent, c'est peut-être le regard des autres, mais j'ose pas le mettre parce que je me dis, tiens, je vais mettre du Axe. Et si je me fais arrêter dans la rue, ah ben, qu'est-ce que t'as mis comme parfum? Ben, j'ai mis du Axe. Mais pourtant, je sais qu'il n'y a pas de honte. Mais je sais pas, c'est l'image que ça renvoie, parce qu'avant, Axe, ben, c'est les déos, les gens qui n'ont pas de parfum, qui mettent du déo à la place du parfum. Je sais, c'est une mauvaise image, mais ce parfum, ouais, je l'adore. Comptez sur moi, je vais le ressortir très vite. Dans ma deuxième partie, je vous ai parlé du pop Bluebell de Stella McCartney. Et là, c'est le pop classique. J'ai un format 50 ml. Alors oui, j'ai cassé le flacon. Parce que comme un con, je tirais pour que ça s'ouvre. Ben non, en fait, il y avait le vapeau juste là.
Alors là, comparé au Pop Bluebell, il est moins vert. Il est plus crémeux, on a du santal. Ça sent tout de suite. On a un mélange de fleurs infusé dans du bois de santal. Il y a une note un peu vanillée qui rend irrésistible. Ouais, il sera le temps après que je me nettoie le nez pour enlever toutes les odeurs, parce qu'après, je vais rien sentir. Pour rester dans la gamme des parfums vintage, le Charlie White de chez Revlon. Alors, le Charlie White, je l'adore. Il faudra que je mette la main sur le Blue et le Red, parce qu'il paraît qu'ils sont géniaux. Alors, le White, des aldéhydes métalliques. Vous avez de la pastèque, du melon. Vous avez du jasmin. Vous avez du frésia. Et vous avez aussi du nénuphar. Et il est génial. Et moi, j'aime ce côté aldéhyde qui lui confère un côté métallique. Ils disent qu'il est plus pour l'été, mais moi je le porte en toute saison, le Charlie White. Mais je vous dis, il faudrait que je mette le nez. Je sais qu'à Action, on peut les trouver, le Red et le Blue. Surtout qu'on m'a dit que le Red était très années 80 et moi les parfums opulents, j'adore ça. Hop. Le Boom Sport de chez Jeanne Arthès, la version homme. Hop. Pourquoi celui-là, des Boom? Parce que les autres c'était trop sucré, trop fifi. Boom, c'est comme d'amour. Je voulais le Boom de Brésil qui soi-disant se rapproche de la 62, mais il n'y était plus en stock. Et celui-là, il est frais, il est aromatique, il est un peu boisé, il a un fond de patchouli mais très léger. Et c'est vraiment un parfum chill. Quand je sais pas quoi faire, hop, et quand je sais pas quoi mettre, quand je reste à la maison, je mets celui-là. Bon, il n'a pas beaucoup descendu, mais je l'utilise quand même. Qu'est-ce qu'ils disent? Boom Sport, la nouvelle eau de toilette de la gamme mythique Boom, est un parfum chic, sportif, pour hommes dynamiques et secrets. Il s'ouvre sur notes de cardamome et de bergamote pour laisser la place à des accords aromatiques de lavande et de sauge. Le sillage intense de cèdre et de fève tonka et de mousse signe cette fragrance intemporelle. Note de tête cardamome bergamote, note de cœur lavande sauge clarée, note de fond cèdre fève tonka mousse. Et il en reste que 3. Le Dolce Farniente de chez Mango. Oui, alors chez moi, Mango, il ferme à partir du 1er janvier, dans une semaine. Malheureusement, parce que leur parfum était de grande qualité. C'est pas le premier que j'ai. J'ai eu plein de formats roll-on il m'en reste. Dolce Farniente, j'ai pris un grand parce que c'est celui que j'adorais. Déjà, le flacon, il fait très parfum de niche, style la collection privée de Chopard ou de la collection privée Carolina Herrera. Et le nez derrière ce parfum, en plus, c'est Jérôme Lespinette. Une vanille, une poire, des notes épicées, boisées. Mémoire de la Méditerranée, a fusion of classic perfumery and the Mediterranean Sea. Oui, c'est dans la collection Mémoire de la Méditerranée. Et ils disent Toscany, Beauty, Art and Flavor, on the most picture place in the Mediterranean, a true revelation to the sense. Parce que là, c'est la version italienne que j'ai pris. Bon, ouais, ce côté poire, ce côté épicé, ce côté vanillé, sucré, gourmand. Et je vais aller faire un tour à Mango parce que s'ils ferment au mois de janvier, peut-être que les parfums vont être bradés. Et je trouve qu'ils sont sous-cotés les parfums Mango. On parle beaucoup plus des parfums Zara que des parfums Mango. Bon parfum Zara, hop. Le Gardenia de Zara. Alors ne vous fiez pas à son nom.
le gardenia ressemble beaucoup, énormément au Black Opium d'Yves Saint Laurent. Café, fleurs d'oranger, fleurs blanches. Il n'y a pas de gardenia dedans. Ouais, c'est vraiment le Black Opium, l'original, le classique. Café, fleurs d'oranger, fleurs blanches, un peu de poire. Le gardenia chez Zara. De chez Yves Rocher. Alors, c'était la collection de Noël d'il y a 4 ans. Le My Vanilla Garden. Des pétillantes notes acidulées de mûre et d'orange révèlent une vanille gourmande et enveloppante. My Vanilla Garden, la promesse d'un accord délicieusement surprenant. Ben, je l'ai quasiment fini. Et celui-là, je regrette qu'ils l'ont discontinué, cette édition limitée. Il est magnifique. Déjà, vous avez la mûre dedans, qui est mon fruit préféré. Vous avez des notes d'orange. Et mélangé avec la vanille, ça fait penser un peu. Il y a aussi un côté Festonka aux orangettes de Noël. Bon, faut aimer le côté fruits, chocolat, vanille. Et moi, ça me fait penser à des orangettes de Noël. Magnifique. S'il vous plaît, Yves Rocher, remettez-le en édition permanente, le My Vanilla Garden. Et j'avais la brume aussi, j'avais eu tout un coffret, gel douche, brume et le parfum. Et le dernier, pour cette vidéo, c'est l'ancienne version du couvent des Minimes qui, avant s'appelait le couvent, et qui maintenant s'appelle le couvent des Minimes. Non, qui maintenant s'appelle le couvent, et qui avant s'appelait le couvent des Minimes, c'est Eau de l'Angélus. Et je l'ai retrouvé dans une brocante il y a peu de temps. Bon, il était là il y a cet été. Je l'ai retrouvé dans une brocante, ce parfum. Parce que je l'avais eu en miniature et je l'avais adoré. C'est une Cologne à la vanille. Il est magnifique. Absolu de vanille. Vanille pennifolia, bois de cèdre, citron et orange. Il a quelque chose d'épicé aussi, mais il est magnifique. Il fait penser au de l'Angélus, couvent de l'Angélie, couvent des Minimes, à des vieilles églises, des vieux meubles d'église, des vieilles notes boisées d'encaustique. Voilà mes grenouilles, la partie 3 de ma collection de parfums est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, c'était un peu brouillon aujourd'hui parce qu'il y a des problèmes de caméra, tout ça, Marine Glide qui est un peu en place. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve là. Appuyez sur la cloche, non pas sur moi, la cloche de notification, et appuyez sur le bouton toutes. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles. Des pouces en l'air si la vidéo vous a plu. Des pouces en bas si la vidéo ne vous a pas plu. Et puis serait une vidéo de Vincent sans une citation du syndicat national des parfumeurs qui disait « Sans parfum, la peau est muette ». Sur mes grenouilles, on se retrouve très vite pour la partie 4 de ma collection de parfums. Sur ce, je vous fais de gros poutous parfumés et je vous souhaite une excellente fin de semaine parfumée. Bisous mes grenouilles, je vous aime fort. Bisous. Mouah.